Nous prions simplement, Seigneur, que tu nous connectes à la fréquence du ciel ce soir, afin de recevoir l'instruction par ton esprit. Père, je prie que l'entendement de chacun puisse être ouvert ce soir par la vertu de ton esprit, afin que ton instruction, cette révélation qui donne l'intelligence au saint, se fasse matérielle ce soir dans chacune des vies. Père, pendant que ta parole sortira, conformément à celle-ci, elle ne retournera pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur pour les restaurations. Merci Seigneur pour la joie, la paix que tu donnes à ton peuple pendant que tu le visites ce soir. Je prie Seigneur que la distraction soit ôtée au milieu de nous et que ta présence prenne total contrôle de chaque cœur. Merci Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Ce soir, on va entamer un voyage encore extraordinaire. Et je prie Dieu que ton cœur soit disposé, parce que nous allons parler des choses extraordinaires. Alléluia. Qu'il n'est certainement pas permis à un homme de comprendre. Mais je prie que ton esprit t'amène à comprendre cela. Amen. Asseyons-nous majestueusement. Au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté, de tout esprit qui se peut nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Alléluia. Alors nous sommes là, nous avons eu le rappel de ce que nous avons eu à voir l'année dernière, parce que ça fait exactement 3 ans que le Seigneur voudrait que nous parlions de l'Église glorieuse. Alléluia. De l'Église glorieuse. Alors nous avons commencé à parler de cette Église en 2019, l'Église glorieuse, et nous avons vu l'année passée ce qui vous a été rappelé tout à l'heure par le pasteur résident concernant la définition de l'Église et particulièrement de la gloire aussi. Amen. Amen. Alors cette année nous allons continuer. Amen. J'aimerais que tu comprennes que les définitions sont données en fonction du niveau spirituel. Et parce que chaque année, nous grandissons spirituellement, on peut également grandir au niveau de la compréhension de ce que Dieu fait. Amen. Amen. N'oubliez jamais un fait important dans la marche avec Dieu, c'est que dans toute chose que Dieu fait, il y a le point de vue humain et il y a le point de vue divin. Amen. Amen. Il y a une approche humaine et il y a une approche divine. Amen. Lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons d'une corporation, d'une alliance établie par Dieu et l'humain. Amen. Amen. Alors, les hommes auront leur définition de l'Église et Dieu également a sa définition de l'Église. Amen. Amen. Les hommes, lorsqu'ils voient l'Église, ils voient un groupe de personnes qui se sont mis à part pour une croyance. Alléluia. Lorsque les hommes voient une église, ils voient un type de personnes qui se sont mis à part parce qu'ils ont la même croyance, ils ont le même Dieu. Alléluia. Et c'est cette approche que nous avons eue pendant les 2 premières années. Amen. Présenter l'église sous le prisme des hommes. Amen. C'est pour cela que nous avons dit que c'est un ensemble de personnes rachetées par le sang de Christ. Alléluia. Qui ont eu part au rachat et à la rédemption au travers du sang de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir nous allons encore évoluer. Mais avant d'évoluer, nous avons également dit que ce sont des personnes qui ont été régénérées par la parole de Dieu. On ne peut pas parler d'église sans la régénération de la parole de Dieu. Amen.
L'église est née par la parole et l'église sera enlevée par la parole. Ah, nous sommes venus. Amen. Si tu n'es pas venu à l'église, tant pis pour toi. Nous, on est venus célébrer un festin que Dieu veut faire. Alors, si ta journée était mauvaise, dis à ta journée, c'est le temps de Dieu maintenant. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Amen. Alléluia. L'église, c'est pour les vivants, ce n'est pas pour les morts. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que les vivants qui louent l'Éternel. Et nous avons l'habitude de le chanter, seuls les vivants louent l'Éternel. Amen. Donc, si tu es timoré, si tu es mort, s'il te plaît, ta place au cimetière. Alléluia. Alléluia. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'église donc est un ensemble de personnes qui ont été régénérées par la parole de Dieu. Amen. Et par son esprit. C'est pour cela que lorsque un grand pharisien est allé voir Jésus de nuit, à la personne de Nicodème, Jésus lui a dit, un homme ne peut voir le royaume ou entrer dans le royaume s'il n'est d'eau et d'esprit. Et lorsqu'on parle de l'eau, on parle de la parole. Amen. Et de l'esprit. Alors, cette année, nous allons aller maintenant un peu plus loin. Amen. Alléluia. Nous allons parler de l'église maintenant sous le prisme de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit l'église? Et nous allons commencer à donner un certain type de définition que lorsque je crois ma foi vont finir ce soir, ce qu'on va voir ce soir, il y a quelqu'un qui sera dans une autre dimension. Amen. Alléluia. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Amen. Et mon peuple est établi par la connaissance. Alléluia. Alors nous allons voir, nous sommes dans le livre d'Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. Alors, la personne qui écrit ce livre est une personne particulière. C'est une personne à une révélation nulle autre pareille. Il s'agit de l'apôtre Paul. Amen. Et à cause de l'apôtre Paul, l'église physique s'est retrouvée confondue avec beaucoup de choses parce que l'apôtre Paul a une approche spirituelle de l'église, une approche révélationnelle de l'église, pendant que certaines personnes veulent comprendre de façon intellectuelle ce que l'apôtre Paul écrit. Amen. Et c'est pour cela que l'église a des problèmes aujourd'hui, parce que en fait, on ne peut comprendre ces écrits par l'intellect, on ne peut les comprendre que par la révélation. Amen. Alléluia. Alors il commence un sujet assez banal. Il commence à parler de ce qu'on appelle de la cellule familiale. Et il commence à parler de choses, il commence à parler aux femmes, aux maris. Et il va continuer au chapitre 6 en parlant des enfants. Amen. Amen. Mais l'apôtre Paul injecte quelque chose de très important dans ce passage que nous commençons au verset 25. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. L'église est l'objet de l'amour de Dieu. Amen. Oh Seigneur. Quand on parle de l'église, les gens voient les quatre murs. Quand je parle de l'église, c'est toi. Donc, tu es l'objet de l'amour de Dieu. Amen. 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 Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Ça vous semble drôle. Mais il y a des choses, quand tu comprends que Dieu m'aime, ta vie change. Peu importe ce que tu vois. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Et il prend un exemple. Comme Christ a aimé quoi? L'église. Amen. Amen. Et il dit, et s'est livré pour elle. Vous voyez, l'amour de Dieu a été tel que Dieu ne pouvait pas résister et s'est offert lui-même pour toi. Quand tu commences à lire ce passage, tu comprends que nous parlons des choses qui sont au-delà de la compréhension humaine. Parce que ce n'est pas un homme qui s'est livré pour l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque Dieu a regardé le prix de ton âme, il a estimé que le prix de ton âme ne pouvait pas être convertible par ce qu'il y a sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors le Seigneur a regardé, la Bible nous enseigne que sur la terre, il y a des richesses incroyables.
Mais le Seigneur a regardé. Il a trouvé que ni l'or, ni le diamant, ni les perles, ni tout ce que la terre avait comme richesse ne pouvait être donné pour convertir ton âme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et il a regardé même au ciel. La Bible nous dit qu'il y a des richesses extraordinaires. Les routes sont pavées d'or au ciel. Mais Jésus, le Seigneur, a regardé au ciel et il n'a vu rien qui pouvait être comparable à toi. Alors il a décidé que c'est lui-même qui va maintenant se donner pour t'avoir toi. Et la Bible dit que si Dieu s'est donné ainsi pour toi, comment à plus forte raison ne te donnera-t-il pas toutes choses? Ça veut dire que si Dieu s'est donné pour toi, c'est parce que toute chose est maintenant à toi. Il dit à quoi appartient tout ce que renferme la terre. Je veux te dire, lorsque tu commences à comprendre qui est l'église, il dit, je suis l'objet de son amour. Et parce qu'il m'aime tellement, il a donné son sang pour moi. Ça veut dire que rien ne m'est plus refusé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je suis en train de lire le verset. Alléluia. Il s'est donné lui-même. Ce n'est pas un homme qui est mort pour toi, frère. Non, si ce n'est pas un homme qui est mort pour toi, ça veut dire que la vie que tu as reçue de cette mort n'est pas une vie naturelle. Si, écoutez, Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Mais Dieu a accepté mourir. Amen. Vous savez, plusieurs personnes pensent qu'elles sont venues accompagner les autres. Et à l'église, on nous a fait croire que c'est Alléluia, Amen. À l'église, on nous a fait croire que quand tu as perdu ta vie, c'est là où tu viens te réfugier à l'église pour prier, pour aller quand même au ciel. Écoute-moi bien. Tout ce que Dieu a racheté sont d'un prix inestimable pour lui. S'il y a une valeur sur cette terre, Dieu ne regarde plus les choses de la terre. Il ne regarde que la lumière qui vient de ta vie. Amen. Ce que Dieu a de plus cher sur terre, c'est l'église. Amen. Alléluia. C'est l'église. C'est à cause de l'église que l'amour de Dieu est encore répandu sur terre. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Alors, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Amen. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Je crois que c'est quand nous serons un peu plus grands, c'est-à-dire peut-être à la 10e édition de l'église glorieuse, que je vais expliquer cette partie. Parce que si je te l'explique maintenant, tu ne comprendras rien. Amen. Alors, et il continue, il dit, afin de faire paraître devant lui cette église comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, et certaines versions disent irrépréhensible. Alléluia. Alors, nous allons continuer la lecture parce que ça c'est intéressant. Au verset 28, il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Amen. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Waouh. 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 C'est encore Christ et l'église encore. Il dit que Christ nourrit l'église. Amen. Il nourrit et prend soin. Écoute, celui qui prend soin de toi, ce n'est pas un homme. Celui qui prend soin de toi, ce n'est pas un ange. C'est Christ lui-même qui veille à ta nutrition et à ton bien-être. Quand tu commences à comprendre ce que Jésus est dans ta vie change. Alléluia. Alors, nous allons continuer, car jamais personne, nous sommes au verset 29, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. Ça veut dire que non seulement nous sommes son épouse, mais nous prenons notre dimension. Nous devenons membres de son corps. Là encore, il faut encore peut-être 5 ans pour que j'arrive là-bas. Amen. Alors, maintenant, il continue au verset 31. Parce que c'est le verset 32 qui m'intéresse. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Tout le monde connaît le passage là. Parce que tout le monde veut se marier, n'est-ce pas? Alléluia. Bon, verset 32. Il dit quelque chose d'important. Il dit, ce mystère est grand. Ça veut dire que tout ce que nous venons de lire là n'a rien à voir avec ce que nous avons lu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle de mystère, ça veut dire qu'on nous parle on voit des choses, mais que nous ne comprenons pas la contenance. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec la Bible. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se tiennent devant la Bible, ils ne comprennent pas que c'est un livre physique, mais avec une connotation hautement spirituelle. Est-ce que parle à quelqu'un? Si tu veux affronter la Bible avec ton intellect, tu parleras comme les autres. C'est un livre qui se contredit. C'est un livre qui fait ceci. Pourquoi? Parce que ton intellect sera détruit par ce qui est écrit dedans. Aucune intelligence humaine ne peut concevoir ce que Dieu fait. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous a dotés d'un esprit. C'est l'esprit qui a la capacité de décrypter ce que Dieu dit pour le rendre accessible à ton cerveau. C'est pour cela que je vous ai toujours enseigné en vous disant que Dieu n'a pas créé l'esprit et le cerveau en vain. Les deux ne s'annulent pas. L'église contemporaine que nous avons aujourd'hui, nous avons des gens tellement spirituels entre guillemets, mais qui n'ont aucune compréhension au niveau de l'intellect. Bien-aimé, Dieu nous a créés et il nous a donné un esprit et il nous a donné quoi? Un cerveau. Pourquoi? L'esprit a la capacité de comprendre ce que Dieu veut nous communiquer et il le rend accessible à notre intellect parce que nous sommes dans un règne physique et notre intellect se charge d'implémenter ce que Dieu veut dans l'esprit pour que nous puissions le faire physiquement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Donc lorsque nous arrivons au verset 32, il nous dit que tout ce que nous venons de lire n'a rien à voir avec ce que nous venons de lire. Parce que c'est un mystère. Il dit le mystère est grand. Ça veut dire que ce n'est pas ce que nous voyons. Et je vais te démontrer ça dans les minutes qui suivent. Que c'est un mystère. Ce n'est pas ce que nous avons lu. Alléluia. Parce que quand nous lisions, nous pensions qu'il parle du mariage d'un homme et d'une femme. Mais il parle d'autre chose. Alléluia. Il parle de choses encore plus complexes et plus compliquées, qui ont besoin d'une certaine initiation prophétique et rhématologique pour que tu puisses le comprendre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici là? Donc il y a une dimension où tu arrives, où ce n'est plus l'intellect, parce que l'intellect ne peut pas comprendre. L'intellect va voir un homme et une femme, mais l'esprit va lui indiquer quelque chose d'autre qui a une profondeur plus grande, qui est au-delà de l'entendement humain. Cela même, ce sont des choses qui sont réservées à ceux qui l'aiment, parce que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu dispose d'une catégorie de personnes. Ceux qui sont déjà arrivés à la dimension où l'esprit décrypte même la profondeur de Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut aller dans la profondeur de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'il n'y a que l'esprit de l'homme qui peut aller dans les profondeurs de sa personne. Et même il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut aller dans les profondeurs de la personne de Dieu. Are you there? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alors, l'apôtre Paul nous dit que ce que nous venons de lire n'a rien à voir avec ce que nous pensions. Alléluia. Il dit au verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Tout ce que je viens de parler ne concerne pas le domaine familial comme on le pense. Ça va plus loin que ça. Alléluia. On parle là de Christ et de l'Église. Alléluia. Alors, nous ne pouvons pas parler de Christ sans parler de l'Église. Et on ne peut pas parler de l'Église sans parler de Christ. Alors, la Bible nous dit quoi? Suis-moi maintenant parce que nous sommes en train d'aller quelque part. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, est-ce que tu es là? 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ce soir? Alors la Bible dit ceci, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, virgule, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, lorsque nous lisons ce passage, toujours lui, l'apôtre Paul, veut nous révéler qu'il y a eu plusieurs Adam.
Le nom Adam est un nom singulier, mais dans la vision prophétique de Dieu, c'est un nom de famille. Amen. Je peux parler à quelqu'un? Bien aimé, Adam, dans la vision de Dieu, représente une personne par qui une nouvelle génération commence. Le premier Adam a été celui par qui toute l'humanité a commencé. Amen. Et la Bible ne dit pas le deuxième Adam, mais elle dit le dernier Adam. Ça veut dire que si la Bible n'avait vu que deux Adams, de la façon prophétique de Dieu, il dirait le deuxième Adam. Mais il dit le dernier Adam. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une succession d'Adam. La première dimension d'Adam est la dimension de Genèse chapitre 1. La Bible dit qu'il annonce la fin d'une chose avant son commencement. Donc, le premier a été révélé. C'est le dernier Adam. La parole de Dieu nous dit qu'il annonce la fin d'une chose avant son commencement. Dans Genèse chapitre 1, au verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 23, que Dieu est esprit. Et la Bible continue en disant que celui qui a été formé dans Genèse 2 est devenu une âme vivante. Dieu n'est pas une âme vivante. Ça veut dire que Genèse chapitre 1, verset 26 ne parle pas d'Adam comme on connaît le créateur ou alors celui par qui l'humanité a commencé. Il y a une différence entre Adam de Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Amen. Amen. On a 7 ans, n'est-ce pas? Amen. On peut monter, n'est-ce pas? Amen. Donc, Genèse chapitre 1, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Ça n'a rien à voir avec Adam qui est créé dans Genèse chapitre 2. Parce que, écoutez-moi bien, les termes bibliques ne se confondent pas. Dieu est le père de la grammaire. Il est le père du vocabulaire. Donc, il connaît comment il l'utilise. Le premier Adam, dans Genèse chapitre 1, il dit il créa. Genèse chapitre 2, il dit il forma. Créer et former, c'est deux choses. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Créer, c'est amener à l'existence. Former, c'est de prendre de quelque chose qui existait. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je veux que tu comprennes parce qu'on est en train d'aller doucement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alors, il y a donc une succession d'Adam. Le premier qui a été révélé, c'est Adam formé qui est devenu une âme vivante. C'est le père de tous les humains. Alléluia. Qui s'est retrouvé buté au jardin d'Éden et qui a été chassé du jardin d'Éden. Après cet Adam-là, Dieu va commencer une nouvelle génération et une nouvelle création avec son fils Seth. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 5. Parce que Genèse chapitre 4, Dieu nous parle d'un épisode. Il nous parle des deux premiers descendants des hommes. Le premier s'appelait Caïn et le deuxième s'appelait Abel. Et la Bible nous dit que Caïn a tué Abel. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Et ça aussi, c'est une préfiguration prophétique pour démontrer que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés par ceux qui n'ont pas pu être en lui. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Alors Dieu va commencer une autre humanité par Seth. Rappelez-vous, au commencement, Dieu créa l'homme selon son image. Mais lorsqu'on va partir dans Genèse chapitre 5, on va se rendre compte que la Bible dit que Dieu, elle va parler et lorsqu'elle va engendrer Seth, elle va dire Dieu m'a aidé à former un homme. C'est une nouvelle humanité qui commence. Amen. Seth est un autre Adam. Amen. Amen. Dans Genèse chapitre 6, un autre Adam va venir. Pourquoi? Parce que de la descendance de Seth, il y aurait des problèmes. La Bible dit que la méchanceté de l'homme va être rendue au point où Dieu va se repentir d'avoir créé l'homme. Et il va décider de détruire la terre. Mais sauf qu'il y a un homme
qui va se démarquer dans toute cette création s'appelle Noé. Et Dieu va décider de détruire la terre. Lorsque Dieu décide de détruire la terre, il laisse une seule personne, Noé et sa famille. Ils sont combien? 8. 8 le chiffre du nouveau commencement. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu va recommencer une nouvelle création avec Noé. Sauf que cette nouvelle création, c'est un autre Adam. Cette nouvelle création également va connaître un problème. Elle va connaître un problème, pourquoi? Parce que ça n'aura pas résolu le problème du péché. Noé lui-même va s'enivrer jusqu'à devenir ivre, et la Bible dit que à cause de ça, le péché va continuer. Une autre humanité va commencer à quelqu'un d'autre. Parce que Noé est le grand-père d'Abraham. Une autre humanité va commencer par Abraham. Abraham cherche quoi? Abraham cherche un père pour adorer, un Dieu pour adorer, et Dieu cherche un homme qui le cherche en esprit, en vérité. Les deux vont se retrouver. Et Dieu va faire des promesses à Abraham qui ne vont pas s'accomplir en Abraham. Parce qu'Abraham aussi, c'est un autre Adam. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et lorsque ça va finir, lorsqu'Abraham va finir sa marche, il va continuer. On va sauter une génération qui est celle de Isaac, et Dieu va recommencer une autre création par celui qui s'appelle Jacob. C'est un autre Adam. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et Dieu ne va toujours pas trouver ce qu'il recherche en homme par Jacob, et il va continuer. Au point où le peuple va se retrouver en captivité, et Dieu va commencer une autre humanité par quelqu'un qui s'appelle Moïse. Amen. C'est un autre Adam. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il va continuer l'œuvre, et après Moïse, Dieu va maintenant établir avec l'homme une alliance. Parce que tu n'as pas pu respecter mes lois sans que je ne te les ai données, il faut que je te révèle mes lois. Et Dieu va donc révéler à l'homme ce qu'est le péché. Parce que tu ne peux pas condamner quelqu'un si tu ne lui as jamais dit ce qu'il a fait de mal. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Et Dieu va donc par Moïse établir la première alliance, qui est constituée de 10 commandements avec 613 articles de loi. Donc si tu as péché contre un seul article sur les 613, tu as péché contre toute la loi. Amen. Et la Bible dit que la loi a été incapable pour sauver l'homme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Amen. Et Dieu va continuer. Donc de génération en génération, on n'aura que d'autres Adam. On va arriver à David, l'homme selon le cœur de Dieu, et Dieu va créer une autre génération, celle d'Adam également. Et après lui, ce sera son fils Salomon, et ça va devenir disparate. Et la Bible dit maintenant, dans le livre de Matthieu, qu'il y aura un homme qui va venir. Sa généalogie, c'est fils d'Abraham et fils de David. Amen. Cette personne, c'est qui? C'est le dernier Adam, Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi elle est de la lignée? Pourquoi elle est de la lignée d'Abraham? Il est de la lignée d'Abraham parce que c'est lui qui rend vivante et effective toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. C'est l'héritier qui lui avait été promis. C'est le fils qui a été promis à Abraham, ce n'était pas Isaac. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un ici? Le fils qui a été promis à Abraham n'était pas Isaac. C'est pour cela que Dieu va amener Abraham dans une dimension prophétique de ce qu'il veut faire. Pour lui dire que ce n'est pas le fils là que je t'ai dit. Je suis en train de vouloir te montrer ce que je vais faire pour te racheter. Et il va dire maintenant, va me livrer ton fils. Je vais te montrer ce que moi je vais faire. Parce qu'Abraham est allé jusqu'à la montagne pour vouloir livrer son fils. Il va dire, c'est ce que je vais faire. Mais toi, tu n'es pas capable de le faire. Moi, je vais le faire. Et Jésus va amener Jésus dans une montagne et il va le livrer pour qu'Abraham puisse entrer dans ses promesses. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. S'il vous plaît, je ne vais pas encore commencer. Je suis encore en train de vous expliquer. En Corinthiens 15, verset 45. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi il est le fils de David? Parce que David est l'homme selon le cœur de Dieu avec plusieurs défauts. Donc Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu qui ne tient pas compte de nos péchés, qui ne tient pas compte de nos défauts, mais qui recherche quelque chose en nous. Quelle était la particularité de David? C'est qu'il était attaché à Dieu malgré ses défauts. C'est pour cela que Dieu va nous révéler que attache-toi à Dieu
et tu trouveras le bonheur. Amen. Am I talking to someone? Amen. Ça va? Pourquoi il est le fils de David? Parce que David est le seul dans l'ancienne alliance à avoir fonctionné dans les 3 fonctions. Il y avait 3 fonctions dans l'Ancien Testament. Amen. Les 3 fonctions, c'était lesquelles? C'était la sacrificature. C'était quoi? C'était le prophétique. C'était quoi? C'était la royauté. C'est-à-dire qu'il y avait un roi, il y avait un sacrificateur et il y avait un prophète. Seul David a manifesté les 3 dimensions. Pourquoi? Parce qu'il est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire quoi? La vérité est en Christ. David a fonctionné comme quoi? Comme roi. Tout le monde sait qu'il est roi. Mais David a aussi fonctionné comme sacrificateur. La preuve, il est entré dans le temple et il a mangé le pain de proposition. Il n'a pas été frappé. Amen. Tous ceux qui mangeaient ce pain sans être sacrificateurs ont été tués. Mais David a mangé ce pain et rien ne lui est arrivé. Comme pour dire, lui-même il est sacrificateur. Rappelez-vous dans le livre de 1 Samuel chapitre 30, David demande l'éphod pour pouvoir consulter. Il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient ce roi. Je parle à quelqu'un ici. Amen. David est prophète. Aussi, pourquoi? Il est le seul qui a pu également, dans son office de roi et de sacrificateur, prophétiser la venue de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque vous lisez le Somme 22, il va plus loin. Il décrit même comment est-ce que Christ sera tué. Amen. Il dit qu'on va le prendre et on ne va casser aucun de ses os. Et c'est ce qui s'est passé. Oh mon Dieu. Donc David est également prophète. Les 3 dimensions que Jésus va venir opérer sur terre avec. Pourquoi? C'est pour cela que lorsque les sacrificateurs, alors les rois mages, vont venir vers Jésus, ils vont venir avec les symboles de ces 3 dimensions. La première dimension, c'est quoi? C'est l'or. L'or, c'est quoi? C'est la royauté. Ils vont venir avec quoi? L'encens. L'encens, c'est quoi? C'est la sacrificature. Et ils vont venir avec quoi? La myrrhe. La myrrhe, c'est quoi? La myrrhe, c'est quoi? Le prophétique. Amen. Comme vous dites, cet enfant que vous voyez, réunit en lui seul les 3 dimensions d'Israël, parce qu'il ne peut pas sauver Israël s'il n'a pas les 3 dimensions. Amen. Ça va? Amen. Ça va? On peut continuer? Amen. Alléluia. Alors, la Bible dit donc que le dernier Adam est différent du premier Adam. Le premier Adam est une âme vivante. Et le dernier Adam est un esprit vivifiant. Alléluia. Cela confirme ce que Genèse 1 a dit. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu est esprit. Il faut que le dernier Adam qui soit conforme à ce que Dieu veut soit également esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais, parce que Paul entre dans la dimension prophétique et révélationnelle de ce qui s'est passé avec le premier Adam, il utilise également l'image du premier Adam. Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier Adam? Le premier Adam a été formé. Et après avoir été formé, la Bible dit, Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Cela prouve quoi? La volonté de Dieu n'a jamais été d'avoir Adam seul. Mais il veut avoir Adam avec autre chose qui va arriver à la manifestation de sa joie. C'est pour cela que de façon révélationnelle également, Dieu n'a jamais voulu seulement avoir un fils. Il veut également avoir un autre parti qui est l'église qui fait la... Donc Dieu ne sera jamais satisfait tant que c'est Jésus seul qui règne. Dieu nous montre qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela signifie quoi? Il n'est pas bon que moi, Dieu, je règne seul. Je vais créer une catégorie de personnes qui seront comme moi et qui pourront avoir part au même règne que j'ai. Et cette personne, c'est qui? Il créa la femme. Et pour Christ, il créa qui? L'église. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Donc, à partir du premier Adam, on peut commencer à se projeter sur ce que le dernier Adam est venu faire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le premier Adam a été... Lorsque Dieu a regardé, le premier Adam a compris qu'il n'y avait pas tout ce qu'il avait besoin. Et il va se tourner vers Dieu tout triste. Et Dieu va faire quoi? Il va l'endormir. Et de sa côte, il va tirer quoi? Une femme. Bien aimé dans le Seigneur,
De la même manière, lorsque Christ arrive sur la croix de Golgotha, il se rend compte que non, sa mission ne peut pas être complète si je ne donne pas à Dieu ce qu'il désire, c'est-à-dire quoi? Une épouse. Et qu'est-ce qui va se passer? De sa côte également, il va avoir une chirurgie sans anesthésie où l'eau et le sang vont sortir. Toutes les mamans savent que lorsqu'on accouche, c'est l'eau et le sang qui sortent. Donc pendant que Jésus est sur la croix, il est en train de donner naissance à l'église future qui sera la couronne de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas Christ seul. Il ne veut pas avoir seulement un seul fils. Il dit qu'il sera le premier d'un grand nombre de frères. Qui sont ces frères? Ceux de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Amen. Donc, à partir de là, Golgotha n'est pas un endroit de mort. Golgotha est un endroit où la mort a été engloutie. Oh mort, où est ton aiguillon? Parce que Dieu a englouti par Christ la mort pour que ceux qui vont sortir de lui n'aient plus jamais à redouter la mort. Amen. Amen. La mort ne peut rien pour nous. Amen. C'est pour cela que lorsque Dieu s'adresse aux chrétiens et lorsque Dieu s'adresse aux païens, il utilise les mots. Je vous ai dit, il est le père de la grammaire du vocabulaire. Il dit les païens meurent, mais il dit les chrétiens meurent. Amen. Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur l'église. Donc même si tu arrives physiquement de quitter ce monde, tu n'es pas mort. Amen. Mais si un païen quitte cette terre sans avoir connu Christ, lui il est mort. Pourquoi? Parce que ce qu'il attend devant, c'est la deuxième mort. C'est pour cela qu'il est réservé à ceux qui sont nés de Dieu de peut-être, je pèse mes mots, mourir une fois. Parce que tous ne mourront pas. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La Bible dit tous ne mourront pas. D'accord. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. En Moïse, Dieu a commencé à se manifester à une dimension où, arrivé au bout du parcours de Moïse, Dieu demande à Moïse, meurt. Moïse dit, ne sais pas comment ça se passe. J'ai déjà essayé. J'ai 120 ans, ma vue n'a jamais diminué. Je suis plus solide qu'à mes 20 ans. Pourquoi? Parce que là où Dieu réside, la mort n'a pas de pouvoir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Et Dieu commence, non, meurs, tu as déjà fini ta mission. Moïse dit que j'ai fait ça comment? J'ai déjà essayé, je n'arrive pas. Et Dieu dit, ok, c'est bon, viens, moi-même je vais te tuer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et il l'amène sur une montagne. Personne n'a vu le cadavre de Moïse. Donc nous ne sommes même pas sûrs. Je vais te choquer. À la montagne de transfiguration, qui est-ce que Jésus va apparaître? Moïse. Ceux qui sont en Christ ne connaissent pas la mort. Amen. Aux yeux des hommes, tu n'es plus là. La Bible dit que lorsque Christ ressuscite, on a vu les saints marcher à Jérusalem. Je vais te poser une question. Ces saints-là, c'est qui? Ce sont les David, ce sont les Moïse, ce sont les Cécile. Mais je pose une question. Comment ils ont su que ce sont les saints? Puisqu'ils n'étaient pas là à l'aide de David, puisqu'ils n'étaient pas là à l'aide de Moïse, mais comment ils sont faits pour les reconnaître? Bien aimé, quand la majesté glorieuse de Dieu est là, rien n'est caché, tout est révélé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu est en train de révéler le mystère de sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Ils ont pu reconnaître que non, ça c'est David. Imaginez David qui sort au milieu de ton salon. Tu le regardes, il dit comment ça va payer au petit-fils. Il dit ça va bien. Et il marche. Bien aimé, la mort n'est rien pour nous, l'église. Amen. Cesser d'opérer sur terre ne veut pas dire que tu es mort. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je vous disais qu'il est réservé pour nous, église, de peut-être
dormir une fois, après quoi c'est la vie éternelle. Amen. Mais ceux, j'aime souvent le mettre comme ça, ceux qui sont nés une fois sont appelés à mourir deux fois. Et ceux qui sont nés deux fois sont peut-être appelés à mourir une fois. Amen. Je vais expliquer. Ceux qui sont nés une fois, c'est ceux qui sont nés naturellement et n'ont jamais connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce qui les attend, c'est deux morts. La cessation d'activité sur la terre des humains et maintenant dans le règne de l'esprit, la deuxième mort qui est quoi? Être jeté dans le lac de feu. Mais maintenant, ceux qui sont nés deux fois, c'est qui? Ceux qui, comme nous, sont nés de la chair et puis un jour, par la merveilleuse, glorieuse et grande grâce de Dieu, ont connu le Seigneur, se sont soumis à lui. Bien aimé, ils peuvent, je pèse mes mots, dormir une fois. Après quoi, c'est la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc pendant que je suis en train de continuer ici, pose-toi la question, je suis né combien de fois? Si c'est une fois, viens me voir à la fin du culte. Parce que tu dois naître une deuxième fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alors, donc à partir du premier Adam, on peut avoir des indications de ce que Christ est venu faire. Alléluia. Alors, nous allons maintenant commencer. Parce que là, depuis là, j'ai cherché le chemin. Je crois qu'on a trouvé. On peut maintenant commencer. Première définition spirituelle de l'Église. On n'est plus dans la définition humaine, ni charnelle. Qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est l'aide semblable, le vis-à-vis et le complément de Christ. L'Église, c'est l'aide semblable, le vis-à-vis et le complément de Christ. Est-ce que tu es là? L'Église, première définition, c'est l'aide semblable, le vis-à-vis et le complément de Christ. Genèse chapitre 2, verset 18. Quelqu'un est là? Genèse. Oh God. Genèse chapitre 2, le verset 18. Tu as la page? Non, il écrit encore. L'Église, c'est l'aide semblable, le vis-à-vis et le complément de Christ. Christ ne trouve sa complémentarité que dans l'Église. Alléluia. Genèse chapitre 2, le verset 18. Tu as la page? La Bible déclare ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable à lui. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est la pensée de Dieu cachée. Le Nouveau Testament, c'est la pensée de Dieu révélée. Alléluia. Donc, lorsque Dieu dit ceci, il est en train de dire qu'il n'est pas bon que lui règne seul. Il faudrait qu'il suscite une aide semblable. Un vis-à-vis, un alter ego, qui soit à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Donc, nous, Église aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'image du premier Adam. Nous ne sommes pas à l'image du premier Adam. L'Église n'est pas autre chose que l'alter ego de Christ sur terre. Est-ce que par la tête? Nous connaissons tous Jean 1, verset 12 et verset 13. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de qui? Mais de Dieu. Ça veut dire que l'Église ne ressemble pas au premier Adam. Le premier Adam est une âme
vivante, l'église est à l'image parfaite de Dieu, c'est l'esprit. Amen. Donne-moi ton attention, s'il te plaît. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si nous sommes l'altère égaux de Christ, nous devons savoir qui Christ est. Nous sommes d'accord? Parce que nous sommes son aide. Lorsque Dieu dit, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa qui? L'homme et la femme. Il créa qui? Il créa qui? Il créa qui? Genèse chapitre 2, le verset 7. Tu es là? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que nous sommes ensemble? Le premier Adam a été formé, nous sommes créés. Amen. C'est en Christ qu'est née une nouvelle création. C'est pour cela qu'il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Quelqu'un comprend maintenant? Il est une nouvelle création selon les versions créature. Dans d'autres, voici les choses anciennes, la nature ancienne, c'est-à-dire la nature du premier Adam, est finie. Ce qui a tué le premier Adam n'a plus cours dans sa vie. Ce qui a limité le premier Adam n'a plus cours dans sa vie. Ce qui a embrigadé le premier Adam n'a plus cours dans sa vie. Bien-aimé, si tu comprends qui tu es, tu vas arrêter de prier n'importe quoi. Est-ce que par là quelqu'un? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Mais qui est donc? Si nous sommes l'altère égaux de quelqu'un, nous devons, pour fonctionner, connaître qui est la personne. Amen. Amen. Qui est ce dernier Adam? Parce qu'on ne peut pas parler de l'Église sans parler de lui. Parce que nous sommes sa représentation. Amen. Amen. Une représentation diplomatique et spirituelle. Amen. Parce qu'il dit nous faisons fonction d'ambassadeur. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 18. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alors, qui est donc ce premier Adam? La Bible nous dit que ce premier Adam a été prophétisé et a été annoncé de plusieurs manières. Le dernier Adam, je peux dire. La plus grande des prophéties sort d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Et je veux que tu me suives attentivement. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ce qui est dans la première édition de ce sommet royal se rappelle certainement. Ésaïe chapitre 9. Pour comprendre l'Église, il faut comprendre le Christ. Amen. Il est dit au verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 5, nous allons commencer au verset 5. Il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Écoutez. Ce dernier Adam, la Bible dit que c'est un enfant qui est né. Rappelez-vous d'une chose. Dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 17, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. C'est un séminaire de la parole. Amen. Nous sommes ensemble. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Pour accomplir quelque chose, il faut que tu te mettes sous la peau des exigences qui ont été données. Si Christ se présente comme Dieu, alors l'homme n'est pas racheté. Parce que c'est l'homme qui a péché. Amen. Ça suppose que Christ doit venir comme homme pour pouvoir racheter l'homme. Beaucoup de gens ont des problèmes avec Fils de Dieu.
Fils de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu qui a décidé de se limiter dans la chair d'un homme. C'est ça, fils de Dieu. Simplement. Ça n'enlève pas qu'il est Dieu. Plusieurs personnes disent que non, Jésus n'est pas Dieu. Je vais te prouver. Pendant on sera là, tu vas comprendre seul qu'il est Dieu en toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il dit ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a point regardé comme une croix arrachée son égalité avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, un fils aîné, ça veut dire qu'il a épousé la nature 100% humaine. Donc, Jésus est 100% humain. S'il doit racheter les hommes, il doit être homme. Amen. Sa mission, c'est laquelle? C'est que l'humain devienne divin. Et lui, dont il a besoin, en tant que divin, de devenir humain. Amen. C'est cet échange-là qui s'est passé sur la croix. Amen. Le divin est devenu humain afin que l'humain devienne divin. Si tu comprends ça, ça veut dire que tu n'es plus un homme naturel. Amen. Alléluia. Allons dans la prophétie. Car un enfant nous est né. Alléluia. Ça veut dire qu'il est totalement humain. Maintenant, il va dire un fils nous est donné. Il n'y a que des fils pour être des grands. Pourquoi? Parce que les fils ont la capacité de s'occuper des affaires de leur père. Amen. Tant que tu as des enfants autour de toi, tu es dans les trous. Parce que les enfants, leur seule prière, c'est quoi? Seigneur, je veux le bonbon, je veux ceci. Donc, quand tu as une église qui n'a pas compris qui est Christ et ce qu'il doit faire, ils vont rester des enfants. Seigneur, je veux le mariage. C'est ce qu'on vous promet par les bonbons. Ici, là, on est à l'université de Dieu. Amen. On ne t'enseigne pas à demander les bonbons. Parce que tu sais que le bonbon est déjà dans ta possession. Si tu as mieux de 10 000, tu n'as pas besoin de dire que je veux le bonbon. Tu vas naturellement là où on va les bonbons et tu achètes ton bonbon et tu continues. C'est ça être fils. Savoir que ce dont nous avons besoin, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Nous devons seulement, par des prières, par des supplications et des actions de grâce, dire à Dieu qui est capable de nous les donner. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs en Jésus. On ne s'inquiète pas de notre lendemain. On connaît là où on va. On connaît là où on va. On connaît là où on va. On sait que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Personne ne peut arrêter mon mariage. Personne ne peut arrêter mes enfants. Voilà quelqu'un. Amen. On n'est pas ici dans une boutique spirituelle. Tu vas te marier. Ça, c'est un petit niveau. Parce que si quelqu'un se marie sans savoir pourquoi il se marie, c'est un échec. Amen. Alléluia. Les fils connaissent la notion de responsabilité. Est-ce que pas la quelqu'un? C'est pour cela que le fils est un homme. Amen. Parce qu'il se laisse conduire par l'esprit. Seuls ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils. Un fils nous est donné. Donc, quand Jésus s'appelle fils, il ne s'appelle pas fils parce qu'il est un petit Dieu, mais parce qu'il a pris la responsabilité de démontrer la grandeur de Dieu au travers de sa vie. Are you there? Est-ce que tu es là? Amen. Continuons la prophétie. Il dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, virgule, conseiller, virgule, Dieu puissant. On l'appellera admirable. N'importe qui peut être admirable. On l'appellera conseiller. N'importe qui peut conseiller. Mais on veut nous dire qui il est. On dit Dieu puissant. Dieu puissant. Ça veut dire que Jésus n'est pas un petit Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important de comprendre ça. Dieu puissant
prince de la paix. C'est pour cela que dans Jean chapitre 14, verset 27, il peut clairement dire, je vous donne ma paix. Parce qu'il est le prince de paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train d'amener quelque part. Alors cette prophétie est donnée. Et lorsqu'elle est donnée, tout le monde tient en Israël que Dieu viendra. Tout le monde attend le Messie. Tout le monde attend ce dernier Adam, ce sauveur. Et quand il est sur le point d'arriver, Dieu envoie quelqu'un devant lui. Cette personne s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va dire, ma mission est d'aplanir les sentiers du Seigneur. Et il commence à dire que répentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Et il commence à annoncer l'évangile. Et quand il annonce l'évangile, un jour, c'est Jésus arrive. Et quand il arrive là où Jean-Baptiste est, Jésus demande à être baptisé. Jean-Baptiste dit non. C'est moi qui dois me faire baptiser par toi. Tu peux tromper tout le monde avec un corps humain. Je connais qui tu es. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Si tu ne connais pas l'identité spirituelle de quelqu'un, tu risqueras de passer à côté des grandes opportunités que Dieu te donne. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit, non, les autres te voient, tu es le fils du charpentier là. Moi je connais qui tu es. Ce n'est pas moi qui devrais te baptiser. C'est moi qui devrais te baptiser par toi. Et Jésus dit, non, tu dois me baptiser. Et Jean-Baptiste dit non. Le sauveur que nous attendons doit nous délivrer. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste est réfractaire? Le peuple d'Israël est sous la domination de l'empire romain, un empire cruel et méchant. Et quand ils attendent leur Messie, c'est que leur Messie va venir les délivrer même de cet empire-là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Donc, lorsque Jésus vient, on attend un Jésus qui va détruire l'empire romain. Mais quand le Père arrive, sous la forme humaine, il ne détruit pas ce qui est temporaire. Parce que telle chose paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Les hommes, les Juifs et le peuple de Dieu ne voyaient que la domination de l'empire romain, ne sachant pas qu'il y avait quelque chose qui les détruisait, qui les dominait plus. Et cette chose c'est quoi? C'est le péché. Même si tu sors de la domination de l'emprise romain, ce qui va te maintenir captif, c'est le péché. Alors je ne suis pas venu pour venir détruire les conséquences, je suis venu enlever et éradiquer la cause. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Donc quand Jésus vient, il ne vient pas s'attaquer aux armes physiques, il vient s'attaquer à ce qui est spirituel, qui est en train de maintenir l'homme sous la domination. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et il dit non, c'est toi qui dois me baptiser. Jean-Baptiste dit non. Nous on attend un Jésus, Jésus nous dit que laisse. Ça c'est une petite histoire. Parce que tu sais, quand il discutait comme ça, j'étais là, j'écoutais. Il dit que non, c'est une petite histoire. Hein? Laisse. Ce qui te maintient là n'est rien comparé à ce qui te tue. Parce que l'empire romain passera. Tout ce qui est sur cette terre est appelé pour un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Mais il y a une chose qui, de génération en génération, vous a maintenu captif. Et j'ai estimé que la seule chose qui peut vous racheter, ce n'est plus le temporaire. Parce que depuis, vous êtes en train de tuer les animaux. Le sang des animaux ne peut pas changer votre condition. Il faut un autre sang qui doit être versé pour que ta condition change. L'animal reste animal. C'est pour cela que lorsque vous sacrifiez les animaux, il n'y a qu'une seule dimension de votre vie qui est sanctifiée. C'est pour cela que vous restez aussi des hommes animaux. L'homme a 3 dimensions. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Somebody is there. Amen. Et Jean-Baptiste dit ok. Et le baptême qu'on va donner ici, il dit que non, c'est pour que j'entre en totale possession de votre nature. Parce que vous venez ici vous baptiser pour être purifié, et ce baptême ne vous purifie pas. Moi, je viens être baptisé par toi, un homme, pour que tu me communiques toute la charge des péchés de l'humanité. Oh. Tu ne comprends pas ça.
Jésus ne s'est pas chargé de nos péchés à la croix. Les péchés ont été communiqués. Qui le baptise? Un homme charnel, soumis au péché. Il dit, c'est toi qui me baptises. Il prend la tête de Jésus et lui communique la nature humaine du Père. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et il le baptise. Et quand il le baptise, il ressort, quelque chose se passe. Parce qu'il a déjà la nature de l'homme. S'il n'a pas la chose qui va descendre là, lui aussi, comme les autres Adam, il va échouer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le ciel va s'ouvrir. Il a véritablement accepté. Il a véritablement accepté. Au ciel, il a dit qu'il acceptait. Maintenant, il traduit son acceptation par des actes. Il a accepté être humain maintenant. Et comme il a accepté être humain, je peux maintenant rendre témoignage de lui. Celui-ci est mon fils. Tu vois que tu dois prier demain pour venir. Hein? Tu dois prier demain pour venir. Ce n'est pas un enseignement de Bénédicte. C'est un séminaire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il dit, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Parce qu'il m'a démontré son amour par une obéissance inconditionnelle. De Dieu qu'il est, il accepte sortir de la nature de Dieu pour porter tout ce que j'ai toujours haï, le péché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Et la Bible dit, le Saint-Esprit va descendre sur lui. Comme pour dire, même si je hais le péché, j'aime le pécheur. Et par mon action seule, le pécheur peut être sauvé. Bien aimé, ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par ta nature que tu es sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au travers de notre foi. Au travers de notre foi, nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Bien aimé, arrête de regarder les aveugles d'état parce que tu es sauvé. Non, 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 non. Tu n'es pas sauvé parce que tu mérites. C'est parce que la grâce de Dieu t'a été communiquée. Am I talking to somebody? Est-ce que tu parles à quelqu'un? Et la Bible dit, pendant 3 ans et demi, il va démontrer que le Saint-Esprit annule la nature humaine. Nous n'avons pas compris. Même si ta nature humaine est comment? Si le Saint-Esprit descend sur toi, le Saint-Esprit va inhiber, il va détruire, il va désastrer la nature humaine. Jésus n'a pas péché à cause du Saint-Esprit. Bien aimé, si nous sommes l'église et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'avons plus besoin de pécher. Car la loi de l'Esprit de Dieu nous enlève de la loi de la mort du péché. Les gens qui prêchent le message de la grâce, qui voudraient qu'on doit vivre n'importe comment, ils n'ont jamais compris. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient discipliner ta vie parce qu'il te donne les moyens et les capacités de marcher dans la justice et la sainteté de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. C'est par grâce. Je dis c'est par grâce. Je dis c'est par grâce. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Et la Bible dit, pendant 3 ans et demi, il va démontrer que le Saint-Esprit est la solution au péché. Il va montrer que le Saint-Esprit est la solution à toute limitation. Malgré qu'il avait cette chair humaine, remplie de tous les péchés, le Saint-Esprit a éliminé cela. Oh Dieu, aide-nous à comprendre. Mais je vais te dire une chose. Lorsque tout ceci se passe, il y a un témoin que Dieu a envoyé. Et il a une mission précise. Il dit que lorsque celui-là reviendra, il marchera dans l'esprit et la puissance de l'Élie. Il s'appelle qui? Jean-Baptiste. L'histoire commence avec Jean-Baptiste. Et il dit à ses disciples après, dans Jean 1, verset 9, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit, lorsqu'il dit cette déclaration, Pierre
et André disent merci. Notre temps est révolu. Et ils partent suivre Jésus. Jean-Baptiste continue son ministère. Jésus continue son ministère. Mais à un moment, les gens viennent dire à Jean-Baptiste, celui que tu as parlé là, baptise déjà plus de personnes. Bien-aimé, Jean-Baptiste dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu d'en haut du ciel. Bien-aimé, ça suppose quoi? Lorsque tu es rempli de l'esprit, la jalousie, la compétition dans laquelle l'église est, n'a plus lieu d'être. Si les pasteurs se compétissent encore, si les pasteurs sont dans la jalousie, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que l'église. L'église n'est pas une personne. Nous ne venons pas nous prêcher. Nous venons nous montrer qui est Jésus. Et c'est ce Jésus que nous adorons. Bien-aimé, une église où ce n'est pas Jésus qui est présenté n'est pas une église. Bien-aimé, quel que soit ce que tu fais à l'église, que les miracles s'opèrent, que c'est au nom de Jésus. C'est lui qui mérite toute l'adoration. C'est lui qui mérite toute la reconnaissance. Aucun homme ne mérite cela. Il n'y a que lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui mérite nos acclamations. Voilà ce que les pasteurs ne veulent pas dire aujourd'hui. Parce qu'ils veulent prendre la place de Jésus. Personne n'est mort pour toi. Il est le seul qui est mort pour toi. Mais c'est pas ça que je veux parler. Et puis, étant comme ça, les ministères continuent et Jean-Baptiste se retrouve en prison. Et quand il se retrouve en prison, puisque c'est un prophète, il sait qu'il va mourir. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 2, il va envoyer ses disciples. Allez demander à Jésus si c'est lui qu'on doit attendre ou si c'est une autre personne. Écoute-moi bien. Ce que je vais te dire est très important. Quand je lisais ce passage, comme plusieurs autres prédicateurs, je pensais que c'était à cause de la peur de la mort que Jean-Baptiste était en train de dire cela. J'ai même prêché sur ça. Je viens me repentir publiquement. Parce que la révélation m'a amené à comprendre autre chose. Ce n'est pas la peur qui avait fait que Jean-Baptiste demande. La prophétie avait été donnée. Un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera. On dit c'est qualificatif. Mais comment est-ce qu'on va le reconnaître? Jean-Baptiste c'est un prophète. Dieu lui a dit celui sur qui l'Esprit descendra, c'est lui. Jean-Baptiste lui sait. Mais ceux qui sont avec lui, qui ont cru en son ministère, ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Et parce qu'il est venu aplanir les sentiers du Seigneur, même à la dernière minute, Jean-Baptiste va accomplir sa mission. Et il envoie ses disciples. Pourquoi? Il leur avait enseigné qu'il y a une prophétie qui va décrire celui que nous devons suivre. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors Jean-Baptiste les envoie. Quelle est cette prophétie? Ésaïe 35. Quelqu'un béni ce soir. Ésaïe chapitre 35. À partir du verset 4. Est-ce que tu es là? Ésaïe 35. Cet Ésaïe 35, c'est la description de cet enfant qu'on doit reconnaître. Et la Bible dit à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Si quelqu'un vient ici avec un cœur troublé, prends courage. Je dis prends courage. Parce que quelque chose arrive. Il dit prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Dieu écrit comment là-bas? Grandé. Les gens qui écrivent Dieu avec petit D là, je ne sais pas quel Dieu ils sont en train de parler. Notre Dieu savait grandir.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit, votre quoi? Voici votre Dieu, virgule. La vengeance viendra à la rétribution de Dieu. Point virgule. Écoutez ce qu'il dit. Il viendra lui-même. Votre Dieu, Elohim. Votre Dieu, Adonai. El Sabaoth et tout ce que vous connaissez. El Kippur, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. Il viendra lui-même. 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 Il viendra comment? Lui-même. Et vous sauvera. Qui nous a sauvés? Lui-même. Qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lui-même. Attends. Je t'emmène quelque part. Il fera quoi? Il fera quoi? Il vous fera quoi? Verset 5. Alors, écoutez bien. S'ouvriront les yeux de quoi? Des aveugles. S'ouvriront les oreilles de quoi? Alors le boiteux fera quoi? Comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Quelqu'un dit Alléluia. Matthieu chapitre 11. À partir du verset 2, la Bible dit, écoute bien, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Jésus, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit. C'est-à-dire, de façon prophétique, Jean pose la question au niveau prophétique. Jésus ne répond pas par l'affirmative ou par la négative. Il dit, tu sais qu'il a été écrit qu'il viendra lui-même. Et voici les signes qui vont l'accompagner. Et il dit, allez dire à ça, ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Donc quand il viendra lui-même, il ouvrira les yeux des aveugles. Maintenant les aveugles voient. Pour dire, le Dieu lui-même qui doit venir est déjà là. Il ne répond pas par l'affirmative. Il répond à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste ne pose pas la question pour lui. Il connaît qui est Jésus. Il pose la question pour ses disciples à qui il a enseigné que pour le reconnaître, les yeux s'ouvriront, les boiteux marcheront. Ne restez pas attachés à moi. Ce n'est pas moi le sauveur. Celui que vous allez voir, c'est signes. C'est lui le Dieu lui-même. Donc quand les disciples de Jean-Baptiste viennent, ce n'est pas pour répondre à la question de Jean-Baptiste. C'est pour qu'ils comprennent qui est Jésus. Am I talking to somebody there? Il dit, allez lui dire ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il conclut, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ce n'est pas parce que vous me voyez dans la chair humaine que je ne suis pas Elohim. Ce n'est pas parce que je suis dans la chair humaine que j'ai cessé d'être Jehovah Rapha. Je le suis toujours. Pourquoi? Les disciples de Jean-Baptiste ne voulaient pas l'abandonner pour aller vers Jésus, parce qu'ils voyaient un charpentier, le fils de charpentier. Et Jean-Baptiste, avant de mourir, va accomplir sa destinée. Je vous ai dit que ce n'est pas moi le Christ. Je vais vous présenter celui qui est le Christ. Allez lui demander pourquoi, quand il va vous dire ce qui se passe, vous saurez que c'est lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si l'Église est l'alter ego,
de Christ. Cela suppose que ce n'est pas parce qu'on voit l'église avec un corps charnel qu'on ne doit pas savoir quel est au milieu d'elle. Rappelez-vous, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que la première définition, l'église, elle est de semblable. C'est-à-dire que l'église fait la même chose que Christ lui-même. Si là où Christ était, les boiteux marchent. Ça veut dire que là où l'église arrive, les boiteux marchent. Les boiteux ne peuvent pas marcher si l'église elle-même est boiteuse. Pourquoi nous sommes diminués? Parce que nous ne connaissons pas ce que Christ a fait. Le Saint-Esprit en nous annule les œuvres de la chair. Sauf qu'on nous a appris que tu peux être chrétien et rester possédé. Sauf qu'on nous a appris que tu peux rester chrétien et être bloqué. Jésus dit, malheur à qui je serai une occasion de chute. Pourquoi? Le fait que j'ai revêtu le corps humain ne signifie pas que j'ai cessé d'être Dieu. Le fait que j'ai rassemblé des corps humains ne signifie pas que j'ai cessé d'être Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Moi, Elohim, je suis là. Bien aimé, c'est pour cela que lorsque les apôtres pouvaient se tenir sur les portes, les mêmes miracles étaient en train de s'opérer. Pourquoi? Parce qu'ils portaient en eux la nature même de Christ. Dieu lui-même, l'église est le revêtement spirituel de Dieu lui-même sur terre. Mais est-ce que je peux t'expliquer ça pour que tu comprennes? Bien aimé, si tu es l'église, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Tout ce qui te retenait, tout ce qui te freinait, n'a pas lieu d'être, c'est illégal. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ton problème n'est pas le diable. Ton problème n'est pas ta famille qui te persécute. Ton problème n'est pas les gens qui ne croient pas en toi. Ton problème c'est que est-ce que tu sais qui habite en toi? Est-ce que tu sais Dieu lui-même? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et Jésus va le confirmer dans Jean chapitre 14. Au verset 23, il dit ceux qui croiront en moi, le Père et moi viendront et nous allons demeurer en lui. Bien-aimé, tu as cessé d'être un homme naturel. Tu es l'alter ego de Christ. Il dit ceux qui croiront en moi feront les mêmes choses et même de plus grandes. Bien-aimé, il n'y a plus de raison pour que tu ne puisses pas manifester Christ. Il a déjà donné sa vie pour toi. Église, nous ne sommes pas là pour discuter les mariages. Nous ne sommes pas là pour discuter les visas. Nous ne sommes pas là pour qu'on dise que les sorciers sont montés, sont descendus. Nous sommes l'église pour démontrer que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes l'église qui doit démontrer par des signes et des prodiges que Dieu n'a pas changé. Il est toujours à nous pour opérer. Ce n'est pas le lieu de commérage. L'église, ce n'est pas le lieu de rivalité. L'église, ce n'est pas le lieu de médisance. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est démontrer que le Jésus qui est mort et qui est ressuscité marche encore sur la terre. Marche encore sur la terre. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous a fait croire que quand tu commences à opérer dans le surnaturel, tu n'es pas de Dieu. Parce que les gens disent que les miracles sont finis avec les apôtres. Tout ce qu'on fait là, ce sont des manipulations, ce sont des ceci. J'ai l'honneur de dire à quelqu'un, si l'onction t'a échappé, ça ne nous a pas échappé. Si l'onction t'a échappé, ça ne nous a pas échappé. Le même Jésus habite en nous. Il opère encore des miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, si tu es venu malade, je n'ai pas besoin de te parler. Je n'ai pas besoin de te
puissance sortait de lui et guérissait tous les malades. Le même Jésus est là. Le même Jésus est là. Le même Jésus est là. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Quelle que soit la situation avec laquelle tu es entré ici, ce Jésus est présent. Je dis ce Jésus est présent. Ce Jésus est présent. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'est vue guérie instantanément. Je ne connais pas ce qui a limité ta vie. Je ne connais pas ce qui a arrêté ta vie. Est-ce que tu peux commencer à toucher le bras du vêtement de ce Jésus? Il n'a pas changé. 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 Il est le même. Sa puissance est répandue dans cette salle. Ce Jésus est là ce soir. Ce Jésus est là ce soir. Ce Jésus est là ce soir. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les sourds entendent. Ces situations vont durer dans ta vie. Ce Jésus est réel. Ce Jésus est vrai. Est-ce que tu peux commencer à exploser avec l'âme?